je vais être l'animateur de cette conférence de presse aujourd'hui. Je suis également co-porte-parole d'Alternative Bécancour avec M. François Poisson. Et puis, ben voilà, dans le fond, on va avoir une courte conférence de presse. On va avoir 3 interlocuteurs qui vont prendre la parole. Donc, M. Marc Brugmans, du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques au Québec. On va voir François Poisson, porte-parole d'Alternative Bécancour et également citoyenne de Bécancour. Et puis Mme Véronique Poul, infirmière et membre du comité mobilisation Trois-Rivières. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce nouveau mouvement qui est Alternative Bécancour, de comment c'est né. Donc, en gros, c'est la coalition. En fait, on est une coalition qui regroupe divers groupes citoyens de la Mauricie et du centre du Québec. Donc, des citoyens engagés, des citoyens qui sont mobilisés sur les questions d'environnement, la question climatique également. En fait, notre mouvement est né suite à la marche pour le climat qui a eu lieu à Trois-Rivières le 10 novembre dernier. Donc, on était tous présents à cette marche-là et puis on a décidé de regrouper nos forces pour s'attaquer à un projet qui, selon nous, n'est pas cohérent avec la lutte au changement climatique, les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre que le Québec s'est donné, donc le projet Bécancour AG. Donc voilà, on est un regroupement de plusieurs centaines de citoyens en fait, puisqu'on est plusieurs groupes. Et puis, au sein de notre coalition, on a des expertises variées, que ce soit des scientifiques, des gens qui ont une expertise au niveau de la santé, donc physicien, moi-même je suis biologiste. Donc voilà, on va aussi, dans toutes nos actions, proposer des alternatives aussi à ce projet-là. Donc voilà, c'est un petit peu ça pour la genèse de notre coalition. Donc je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui, les citoyens et citoyennes, plusieurs que je connais, les membres des médias, merci d'être présents. Je pense que c'est un moment important aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Marc Brugmans. Oui, merci. Merci tout le monde. Mon petit texte, je l'ai intitulé La venue de 2 usines pétrochimiques à Bécancour, un non-sens. Le projet d'usine durée de la compagnie IFCO relie sous le nom de Projet Bécancour.AG. Mais ce projet, comme le premier, n'est pas plus acceptable sur le plan scientifique. Premièrement, il y a la consommation de gaz naturel qui est induite par ce projet. Selon une communication avec SNC Lavalin, l'usine durée et l'usine de méthanol consommeront 1,45 milliard de mètres cubes de gaz naturel par année. Ça représente 22% de la consommation de gaz naturel du Québec. Cela est loin d'être négligeable. Et comme le Québec n'est pas un producteur de gaz naturel, il faudra importer ce gaz de l'Ouest canadien ou plus vraisemblablement du nord-est des États-Unis. Il en résultera le forage et la fracturation de nouveaux puits de gaz dans le Marcellus et dans le Shale d'Utica, avec les risques que cela comporte. On pourrait les estimer à l'ordre de 100 nouveaux puits par année. Ces émissions de gaz à effet de serre de ces futurs puits ne sont pas tenues en compte dans l'étude d'impact de SNC Lavalin de janvier 2019, et ce, malgré les demandes des groupes citoyens et des groupes environnementaux. Aurons-nous, avant le BAP, une étude traitant de cet aspect? C'est à voir. Selon nous, les émissions en amont sont supérieures aux émissions des usines. Est-ce qu'on peut s'en déresponsabiliser, faire comme si de rien n'était? Pour les émissions des usines elles-mêmes, je parle toujours des émissions de gaz à effet de serre, on insiste pour dire que les 2 usines produiront moins que s'ils étaient construits séparément. Quel drôle de règlement! Dans un contexte de lutte au changement climatique, une usine qui émet des GES est une usine de trop, et 2 usines qui en émettent, ce sont 2 usines de trop. Ce qui me fait dire que le projet Bécancour AG, c'est le projet IFCO -2.0. On nous annonce ainsi 630 000 tonnes d'équivalent CO2 par année, ce qui en ferait le 12e site le plus émetteur de GES au Québec. Qu'est-ce que ça représente? Ça correspond à peu près à celle d'une ville de 70 000 habitants au Québec. On pourrait parler de compensation carbone,
Mais en fait, on apprend dans l'étude d'impact que le promoteur bénéficiera de 98 % d'allocations gratuites dans les premières années d'opération. Parce qu'on sait qu'on a une bourse au carbone, eh bien, Bécancour AG en serait exempté pendant quelques années. On y apprend aussi que le tarif pour les émissions du procédé de reformage sera 2 fois moindre si le reformage est reconnu comme un procédé d'une unité fixe. C'est un peu technique, mais évidemment, il y a les unités mobiles, qui sont par exemple des véhicules, et les unités fixes. Eh bien là, le tarif serait moindre. On va revenir sur cette estimée de 630 000 tonnes, plus loin lorsqu'il y aura des audiences de manière publique. Mais pour le moment, juste vous signaler que le potentiel de réchauffement global qui est utilisé par SNC-Lavalin pour cette étude d'impact est de 25 fois une tonne de carbone. En fait, le GIEC recommande une valeur de 36. Donc, on voit déjà que le promoteur sous-estime l'effet du projet sur le climat. Il y a encore une autre raison de s'opposer sur le plan scientifique à ce projet, ce sont les émissions en amont des usines. En aval, excusez-moi, des usines. Il y a les émissions en amont, c'est ce qui précède, en aval, c'est ce qui suit. Il y aura production de méthanol et d'urée, et qu'est-ce qui va devenir de ces produits-là? Si on prend l'urée, il va être distribué par la Coop fédérée et autres, et il va être épandu dans les champs. Et cette urée-là va libérer une quantité vraiment significative de protoxyde d'azote, qu'on symbolise par N2O en chimie. Ce qu'il faut noter, c'est que ce gaz à effet de serre réchauffe encore plus la planète que le méthane. Il suffit donc de petites quantités libérées pour augmenter de beaucoup les émissions de GES. Le protoxyde d'azote a un potentiel de réchauffement de 300 environ. Bien plus que le méthane, qui est de 36, et beaucoup plus que celui du CO2, qu'on prend par convention comme étant égal à 1. On voit donc aisément qu'une tonne de protoxyde d'azote dans l'atmosphère équivaut à 300 tonnes de CO2. Et qu'il suffit donc de 2100 tonnes de protoxyde d'azote libéré pour équivaloir à toutes les émissions de l'usine. Or, l'usine va fabriquer 710 000 tonnes d'urée par année. Avec un taux de libération, parce qu'une fois que l'urée est épandue dans les champs, il y a des réactions qui se passent dans le sol. Évidemment, la plante en capte une partie, mais il y a une partie qui est transformée sous forme de protoxyde d'azote vers l'atmosphère. Il suffit de 2% pour vraiment avoir un bilan très négatif. Et ça correspondrait à quelque chose comme 3 millions de tonnes en aval des émissions de GES. Et ça, 2%, c'est une valeur conservatrice. On peut avoir plus que ça selon les conditions météorologiques. Donc, on voit que les émissions en aval sont 5 fois plus grandes que celles avancées pour les usines. Est-ce que c'est considéré? Non, on ne considère pas ça. Donc, il va falloir, pour nous tous, je parle surtout aux plus jeunes, faire en sorte de juguler les gaz à fort effet de serre comme le méthane et le protoxyde d'azote. Malheureusement, on y est forcé à cause de projets comme celui de projet Bécancour AG. On sait qu'il est nécessaire de réduire d'environ 90 % nos émissions de GES avant 2050. Une génération. Ça vient vite, 2050. Et là, moi en tout cas, j'ai de la difficulté à concevoir, moi qui habite à Trois-Rivières, que Bécancour se démènerait pour être la ville sur le plan industriel qui serait la plus émettrice de GES au Québec. L'usine va fonctionner pendant des décennies et à chaque année va faire en sorte qu'il y ait des émissions de plusieurs mégatonnes de gaz à effet de serre sur la planète. Et ce n'est pas le système de plafonnement et d'échange de crédit carbone qui va changer quoi que ce soit à cela. Donc, la question que je pose, quelle terre voulons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Est-ce que c'est une terre étue? Merci beaucoup. Merci, M. Goldman. On va avoir une petite période de questions à la fin des 3 interventions.
Je vais céder la parole à Véronique Houle, qui, je le rappelle, est infirmière et membre du comité de mobilisation Trois-Rivières. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. À titre d'infirmière et porte-parole du comité Mobilisation Trois-Rivières, j'ai joint la coalition alternative Bécancour dans le but de renseigner la population sur les conséquences que le projet Bécancour.ag pourrait avoir sur la santé. Il en va de ma responsabilité professionnelle. Il est reconnu et documenté que les changements climatiques menacent la vie sur Terre, notre vie à nous, les humains. La pollution atmosphérique augmente les risques d'infarctus, d'AVC, de maladies pulmonaires et de cancer. Elle peut être la cause de décès prématurés chez les gens souffrant de maladies chroniques. Chez les enfants, elle peut provoquer des problèmes respiratoires. De plus, l'occurrence de pluies torrentielles, d'inondations, de forts vents, de tornades peuvent non seulement blesser les gens, mais aussi provoquer une détresse psychologique. L'éco-anxiété découle directement de la prise de conscience des changements climatiques et de leurs effets. Selon l'OMS, 7 millions de décès dans le monde ont été attribués à la pollution de l'air en 2014. Déjà l'été passé, une centaine de personnes sont décédées à cause de la canicule qui a sévi au Québec. Cette réalité est telle que le système de santé et de sécurité publique a déjà mis en place des stratégies pour répondre à ces conséquences. Au Québec, des chercheurs travaillent avec des agriculteurs pour optimiser des pratiques qui pourront nourrir la population sans polluer l'air, l'eau et les sols. Les solutions technologiques existent, y compris dans notre région. Par exemple, à Trois-Rivières, il y a une compagnie qui fabrique des éoliennes. Le gaz naturel, énergie fossile, n'est plus une option viable. J'invite la population à joindre nos rangs, à se questionner et à se renseigner sur les effets alarmants des changements climatiques sur leur santé, sur celle de leur famille et de leurs amis. Dans ce contexte, en tant qu'infirmière, je ne peux que m'opposer à ce projet qui, du début à la fin, comme l'a bien expliqué M. Brunmans, contribuerait à mettre davantage la santé, notre santé à nous tous, en péril. Merci. Merci beaucoup Véronique. Donc, on va avoir une dernière prise de parole de la part de M. François Poisson, qui est porte-parole de la coalition alternative Bécancour et citoyen de Bécancour. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Pourquoi Alternative Bécancour? Une alternative à quoi? On veut des investissements, la transition vers une société carboneutre va en demander beaucoup, donc c'est pas une alternative à ça. On veut des jobs, donc justement cette transition-là va en nécessiter beaucoup, donc ça va bien. De toute façon, on les a déjà pas mal, les jobs, on est en pénurie de main-d'œuvre actuellement. Si vous vous promenez un peu dans le comté, des affiches, là, on embauche, il y en a partout. Donc, les 200 jobs qu'on nous fait miroiter, il ne faut pas virer fou non plus avec ça. Un exemple, Véronique faisait allusion à Marlène, là, qui fait des éoliennes. On apprenait dans les médias dernièrement qu'ils recrutent à l'étranger. Donc, bon. Ce qu'on ne veut pas, l'alternative, ce qu'on ne veut pas, et ça, Marc en a parlé de façon très éloquente, on ne veut pas le gaz naturel comme matière première, comme combustible dans le procédé de fabrication. Et la chimie en général, je vais mettre la pédale douce. L'urée, qui est comme engrais chimique, ça appartient ça, à l'agriculture industrielle, à laquelle on va tourner le dos, se diriger davantage vers l'agriculture biologique, vers la permaculture. Donc, c'est une usine qui est déjà passée date à notre sens. Une autre façon aussi on dit, bon, on a besoin de se nourrir. Et oui, effectivement. Déjà, si on réduisait le gaspillage, c'est la même logique que on nous dit par rapport à l'énergie. La plus grande source d'énergie actuellement, ça va être l'efficacité énergétique, c'est d'en prendre moins. C'est la même chose par rapport à la bouffe. Si on en prend moins, on en a moins besoin. Donc, on a moins besoin
d'autres air. Évidemment, ben, ce qui va avec ça, et Marc le dit très clairement, c'est les gaz à effet de serre, donc dans tout le processus, en amont, en aval et pour la production. Il y a des cibles à atteindre au Québec. On est déjà en retard pour les atteindre, et là, on voudrait rajouter des gaz à effet de serre. À un moment donné, il faut que ça cesse, il faut que ça arrête. Et c'est vraiment plate que ce soit à des citoyens de faire le move, de dire au gouvernement, ça suffit, c'est assez. C'est les gouvernements qui devraient prendre ces décisions-là à l'avance. Bon, donc on a le contrat, parce qu'on s'est dit, nous, on ne va pas juste s'opposer, hein, on est toujours les Moses d'écolo qui chialent, ça, non, on ne va pas juste s'opposer, on va proposer aussi. Donc c'est là l'alternative. L'alternative Bécancour, parce qu'il existe d'autres choses, il y a d'autres formes d'énergie, il y a des énergies renouvelables, des énergies propres. Au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité, on a commencé à développer la filière éolienne, on a tenté, il y a eu une expérience dans le parc technologique La Prade ici, juste passé le parc industriel de Portugal de Bécancour, avec les hydroliennes. Bon, ça n'a pas marché pour différentes raisons, mais c'était une bonne piste. Donc, il y en a des possibilités. Le solaire, le Québec est peut-être pas le plus adapté, mais bon. Donc, il y a des avenues. Au niveau des procédés, même chose, il y en a d'autres possibilités. Et il y a surtout d'autres industries qui sont moins polluantes, des industries qu'on va appeler vertes pour l'instant. Donc, il s'agit évidemment d'aller les chercher. De ces pistes de solutions-là, il y en a un paquet. On a commencé à investiguer. Nous, on est des citoyens, on a des jobs, on a des familles, mais on prend le temps de faire la démarche, de se renseigner, de faire des recherches pour justement aller voir qu'est-ce qui conviendrait. Et là, on parle du parc industriel des Portugal de Bécancour, qui est une drôle de bébite. Hein. Vous savez, ça nous appartient à tous et toutes, ce parc-là. C'est provincial. C'est un parc pour la grande et la très grande entreprise. Au niveau, entre autres, de l'alimentation en électricité, c'est 230 kV. Les plus gros parcs à Trois-Rivières, pour comparer, c'est 600 volts. Donc, il y a une grosse différence. C'est vraiment pour les grosses patentes, malgré qu'il y a des entreprises, des employeurs au parc qui sont de taille humaine, si on veut. Donc, il faut trouver quelque chose qui convienne là. Puis, il y a de la place, il y a un port. Alors, qu'est-ce qui est le mieux pour aller à cet endroit-là? Donc, on a entamé, disons, des recherches pour ça. Et on a aussi entamé un dialogue. Parce que nous, on propose des alternatives, mais pour les réaliser, ben, on est des citoyens. C'est pas nécessairement nous qui allons réaliser ça. C'est les gens en place, dans des positions de décideurs. Donc, on est déjà en contact avec les gens, les politiciens, en fait, locaux. Et avec les gens aussi du développement économique. Il y a des canaux de discussion qui sont ouverts. On en a rencontré, il y en a d'autres qui ne pourraient pas être ici aujourd'hui, qui ont demandé à nous rencontrer. Donc, parce que ça ne se fera pas tout seul. Et cette transition-là qu'on veut faire dans une société carboneuse, ben, c'est tous ensemble qu'il faut la faire, c'est en impliquant le plus de gens possible. Donc voilà, une de nos questions principales, c'était, est-ce que ça existe, ça, du démarchage vert? Est-ce qu'il y a des commissaires industriels verts? Parce qu'il y a des commissaires industriels normaux, ça, il y en a. On n'a pas besoin de les chercher longtemps, on les trouve. Mais là, je posais la question aux gens que j'ai rencontrés, est-ce que ça existe, un commissaire industriel vert? Ben, on ne sait pas trop quoi me dire, ça a l'air que non. Peut-être qu'il faut l'inventer. Donc, dans notre alternative, ben, c'est ça qu'on va commencer à faire du démarchage industriel vert. Donc, voilà, le dialogue est très bon jusqu'à venir. Et il y a comme une effervescence quand même, là, je ne parle pas juste des manifestations, là, je vois des étudiantes ici avec qui on a marché récemment, avec la planète Saint-Vite à l'UQTR. Il y a une effervescence du côté des citoyens. Les citoyennes, les jeunes, les moins jeunes. Il y a pas mal de monde qui commence à être allumé. Mais c'est la même chose aussi au niveau des industries. Il y en a certaines qui ont commencé à sentir au soufflet le vent. Donc, il y a des éléments qui s'en viennent. L'organisme groupé, qui regroupe les industries là, de Mauricie, Rive-Sud, font un événement le 10 avril, vitrine des technologies vertes. Il y en a qui s'en viennent des événements comme ça à Montréal, à Trois-Rivières en juin. Donc, c'est dans l'air. Alors, il s'agit d'aller voir et de ramasser tout ça. Et d'être aussi ouvert aux solutions qui peuvent venir de tout un chacun. Donc, c'est un appel à tous en même temps. Tout le monde a des connaissances, tout le monde a des idées.
Donc, nous, on est ouverts pour entendre tout ce que les gens peuvent nous apporter comme solution éventuelle. Comme je disais tout à l'heure, c'est ensemble qu'on va réussir cette transition-là vers une société carboneutre qu'on n'a pas le choix de faire. Voilà. Merci. Donc voilà, en conclusion, le mouvement est lancé. Comme Véronique disait, on invite les citoyens qui veulent se joindre à nous à le faire. On a des actions de prévues dans les prochaines semaines, des actions au niveau de la sensibilisation des gens. On souhaite informer les gens sur les mythes un peu de ce projet-là, les réalités. On prévoit aussi, comme François l'expliquait très bien, tout un démarchage au niveau des alternatives, puis évidemment d'autres actions citoyennes qu'on se réserve. Et puis, voilà, merci d'être venu. On va prendre des questions, peut-être en priorité des journalistes qui sont peut-être appelés à aller ailleurs, puis ensuite on pourra prendre des questions plus largement dans la salle. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez eu l'occasion de titre individuel, selon vos organismes, de rencontrer le promoteur? Parce que je sais que le promoteur semble ouvrir la porte à vous rencontrer. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'assister à des rencontres? On n'a pas encore rencontré le promoteur. Par contre, on a rencontré Maurice Richard, qui est le président directeur général du parc Société du parc industriel et culturel de Bécancour. Et lui a pris nos coordonnées en note pour les refiler à la personne représentante du promoteur. Donc, il devrait avoir une rencontre aussi bientôt. Juste pour compléter également, lors des séances d'information publique du promoteur, plusieurs d'entre nous étions déjà là, à titre de responsable des organisations. D'autres questions? Votre date est fixée pour cette rencontre? Non. Bien, vous dites que vous avez entamé un dialogue avec les politiciens locaux. Qui vous avez rencontré? Avez-vous rencontré Marguerite Bécancour? Jean-Guy Dubois, qu'on a invité à venir ce matin, il disait qu'il ne pouvait pas être présent, mais qu'il souhaitait nous rencontrer le plus tôt possible. Donc, on va aller rencontrer la maire Dubois. On a rencontré Pierre-Michel Auger, qui est le commissaire industriel de Bécancour, en lien avec IDE, l'Innovation et Développement économique de Trois-Rivières. Donc, voilà. Et on a des choses aussi, des choses privées avec le directeur, c'est-à-dire de l'IDE, de Tilly. Donc, comme je vous disais, les canaux sont ouverts. Puis, c'est ouvert, mais il n'y a pas eu de discussion officielle d'entamer. Ben, pas formellement, mais avec. Bon, Ça s'en vient. oui, ça fait. Est-ce que vous serez au BAP? Oui. Vous êtes déjà en train de préparer ça? Ben, oui. C'est ça la prochaine étape. Oui. Ben, c'est de demander un bac. Parce que l'étude d'impact a été déposée, là, elle va être reçue, si on veut. Ensuite, ben, c'est de demander un bac, là, mais effectivement, on va déposer des mémoires au bac. D'abord, pour en obtenir un. Oui, oui. On entend la première étape, mais là, on pense que c'est bien sûr qu'il y en aura un. Oui. Mais vous serez d'abord de la première étape pour vous assurer qu'il y en a un. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des représentants des médias? Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, on va faire des entrevues individuels. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Non? Mais je vous remercie tous et toutes d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui. Et puis, restez informés sur Alternative Bécancour. Comme je vous disais, il y a des actions qui sont à venir. Surveillez les médias. Et puis, encore une fois, merci d'être là. Et je vous souhaite une très bonne journée.